Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire d'abord un grand merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, ça fait grandir ma chaîne et je vous en remercie et ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Alors merci pour tous ceux qui prendront quelques instants pour liker, partager, commenter et puis pour vous abonner évidemment. Merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. Vous avez tout dans la barre de description. Vous avez mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. N'hésitez pas. C'est parti, on va aller voir la semaine de votre autre, donc de la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, la personne qui occupe vos pensées, pour qui vous avez un crush, peu importe, enfin, bref, voilà, pour la personne présente et importante pour vous. Donc on va aller voir déjà d'où vient cette personne, quel a été son passé. Donc je vous rappelle que c'est pour la semaine du 23 au 29 juin. Alors, on vous parle de la leçon, on vous parle des enfants et on vous parle de la réussite. Donc cette personne est liée aux enfants d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, qui est très attaché à l'éducation de ses enfants, qui fait réviser ses enfants, qui fait les devoirs avec ses enfants pour qu'ils aient une réussite plus tard. Ou alors c'est cette personne qui prend des leçons vis-à-vis de son enfance, hein, qui tire des leçons de son passé, qui tire des leçons de ce que son enfant intérieur a bien voulu lui dire, est-ce qu'il a travaillé avec son enfant intérieur vis-à-vis de son enfant intérieur et que ça lui a apporté beaucoup. Tout ça c'est fort possible. En tout cas on voit que il tire des leçons du passé, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à son enfance à lui. En tout cas ça lui réussit. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine pour votre autre? Alors, ne prenez que ce qui vous parle. Ne forcez pas la lecture, c'est une lecture générale. Tout ne peut pas vous parler. Donc, ne prenez uniquement que ce qui vous parle. On vous parle du soleil ici. Alors, votre autre a peut-être de la chance dans sa vie matérielle, financière, concrète cette semaine. Il va peut-être avoir des bonnes nouvelles, avoir une augmentation, trouver du travail, être en vacances. Je ne sais pas, profiter du beau temps. En tout cas, c'est quelque chose, il vit quelque chose de chouette qui lui fait plaisir. Quelque chose de concret, de chouette, qui lui fait plaisir, qui lui tient à cœur, pour lequel je pense il s'est battu. Alors je parle comme si votre autre était un homme, vous adaptez évidemment mes propos. Ok. Donc avec le soleil, on peut parler des signes qui sont nés l'été, donc Cancer, Lion et Vierge. Okay. On a le chariot ici, donc le signe du Cancer. On a une personne qui veut avancer, qui veut, on a deux chiffres impairs ici, 19 et le 7. On a vraiment cette envie d'avancer, de vouloir réussir, d'atteindre ses rêves, de vouloir être reconnu, de s'approcher d'un idéal. Moi, ça me fait penser un peu à Icare ici, l'idée d'un personnage qui a envie de s'approcher du soleil, qui a envie comme les papillons qui sont attirés par le soleil, mais qui vont se brûler les ailes parce que s'approchent trop près, quoi. Et il y a beaucoup de vitesse. Alors peut-être que votre autre est galvanisé par une réussite, par des trucs, des expériences chouettes, des moments merveilleux dans sa vie, etc. Ok. 3 de bâton, ouais, il y a encore de l'action, hein. C'est quelqu'un qui a envie de
bouger, qui n'a pas peur de soit de faire du trajet, se déplacer, déménager, voyager. Il y a beaucoup d'actions entre le chariot et le 3 de bâton, il y a beaucoup d'actions. L'action pour aller vers un bonheur, pour aller vers des rêves, pour aller vers sa flamme jumelle ou sa relation d'âme destinée. J'ai l'impression que c'est une personne qui a laissé derrière lui beaucoup de choses, de relations, de complications. C'est quelqu'un qui a réussi à dépasser le passé. C'est quelqu'un qui veut avancer maintenant, qui a beaucoup de désirs, qui a beaucoup d'envie et qui sait se montrer peut-être plus sincère, plus... J'ai l'impression qu'il a renoué avec une certaine simplicité, une certaine humilité, qu'il réussit à montrer un peu sa vulnérabilité. Ok. Il y a vraiment une envie de conquête ici, d'avancer vers... Alors, il a peut-être envie de se découvrir, d'avancer au niveau du travail, de ce qui peut être concret dans sa vie. Mais il n'a pas envie non plus de perdre un amour, une relation. Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'en est une autre? Il y est très attaché en tout cas. Il a envie de conserver ça. J'ai l'impression qu'il comprend beaucoup de choses avec le soleil. On voit la lumière, on voit l'éclaircie, on voit la réussite avec le chariot. C'est quelqu'un qui va réussir cette semaine, qui va réussir tout ce qu'il va entreprendre. Et qui va avoir envie de dépasser peut-être certaines limites, qui va avoir envie de connaître de nouvelles expériences, de faire ce qu'il n'a encore jamais fait, mais on voit qu'il y a une certaine retenue. C'est quelqu'un qui n'ose pas encore tout dévoiler de ce qu'il ressent. Il veut bien agir, veut bien s'agiter, veut bien démontrer certaines choses, mais de là à les dire, de là à... Je sais pas. Il y a une retenue. Bon, on va avancer, on va voir. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre ce qu'il a chèrement acquis. Je pense que c'est quelqu'un qui a atteint un certain, une certaine réussite dans, je sais pas, il a peut-être un nouveau travail, il a peut-être une augmentation, il a peut-être une nouvelle maison, quelque chose comme ça. Et il ne veut pas perdre ça. Parce qu'il sait ce que ça lui a coûté, il sait ce qu'il a investi là-dedans et il ne veut pas perdre ça. On a le signe de la balance avec la justice ici et on a la tour. On vous dit qu'il a envie d'être juste dans ses paroles, dans sa communication, dans sa façon de parler. Ah, j'en ai des vertiges. C'est comme si cette personne savait... C'est très douloureux en fait. C'est une personne qui va devoir dire certaines choses. Je crois qu'il n'a pas envie d'avancer dans une relation et peut-être dans la vôtre parce que il aurait peur de la perdre en fait. Il aurait peur que vous lui disiez écoutez, écoute, si tu agis comme ça, moi je ne veux pas, t'agis pleinement pour ta vie à toi et qu'est-ce qu'il y a dans ce lien, on ne sait pas. Tu ne dis rien, tu dis pas ce que tu ressens, tu ne parles pas, ou juste ce qu'il faut pour maintenir la relation. Et il a peur peut-être de la
de ce que pourrait être dit, de ce qui pourrait être dit dans cette communication-là. Il sait que ce que vous allez dire est juste, mais il n'a pas envie de perdre cet élan positif dans lequel il est. Ça me fait penser à un gamin qui aurait fait une belle expérience avec ses copains de son côté et qui revient chez lui et ses parents le grondent parce que il est en retard ou que, je sais pas, il n'a pas sorti la poubelle en sortant, il n'a pas fait ses devoirs ou je sais pas quoi. Et donc il se fait prendre quoi. Et il dit bah ouais c'est juste parce que effectivement vous me l'aviez demandé mais en même temps j'ai tellement pris de plaisir à faire ce que je faisais que je pouvais pas, j'ai pas pensé quoi. Il y a une idée un peu comme ça, de deux effets contradictoires qui n'ont pas de lien, je pense, mais qui s'entremêlent en fait dans sa vie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Je crois qu'il y a des choses qu'il ne préfère pas dire en fait. Ouais, il se protège, 9 de bâton, 3 de coupe. Il se protège d'une triangulaire ici. Il se protège. Il se protège de l'arrivée d'une troisième énergie. Alors, est-ce que c'est vous la troisième énergie? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il veut garder toutes ces énergies ensemble et il sait que ça va être compliqué de tenir cette pression, de tenir... C'est quelqu'un qui a été blessé, alors ça n'excuse pas le comportement de qui que ce soit, qu'on soit blessé ou pas, ça explique juste, hein, ça n'excuse pas. Ça peut nous faire comprendre pourquoi cette personne agit comme ça, mais ça ne justifie pas ses actions. En aucun cas je prône la violence, en aucun cas. Et si c'est quelqu'un de blessé qui réagit à peut-être des accusations, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en procès, en divorce, et qui pour l'instant a envie de garder ce qu'il possède, qui n'a pas envie de perdre ce qu'il a, qui n'a pas envie de perdre des moyens financiers, un niveau social, etc. Ok, il y a un lien avec la justice ici. C'est peut-être quelqu'un qui a gagné en justice et qui ne veut pas perdre cet argent d'une façon ou d'une autre, hein, qui s'y accroche vraiment. Soit il a gagné, soit en fait, il y a quelque chose qui s'est écroulé après ce jugement, que ce soit un jugement officiel ou que ce soit quelqu'un qui l'ait accusé. Et il a peut-être perdu totalement ses repères. Il pensait être en sécurité, pouvoir faire ce qu'il voulait, et finalement, il s'aperçoit que il dégringole, là, il comprend pas ce qui lui arrive. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il s'est relevé, hein, mais il est encore blessé. Il est en convalescence, en fait. Il est en convalescence. Et on vous dit que ça va prendre du temps, qu'il attend. Il attend quelque chose. Alors, est-ce qu'il attend la guérison? Est-ce qu'il attend une décision de justice? Est-ce qu'il attend de l'argent? Est-ce qu'il attend votre retour, des messages, une communication? Est-ce qu'il attend, je sais pas quoi, d'aller mieux, de se sentir mieux? Pourtant, on voit qu'il y a plein de choses qui se décantent ici dans le concret, dans le matériel pour lui. Ok. Alors, où tout ça va l'emmener? Où va-t-il? Où va-t-il? Je crois qu'il ne sait pas trop lui non plus, hein, les cartes ne sortent pas, je vais prendre que celle-ci.
On vous parle du retour du passé. Il y a quelque chose, quelqu'un du passé qui revient et c'est rigolo parce que retour du passé, c'est la carte que vous aviez vous dans votre passé. Alors, c'est étrange parce que c'est comme si, en fait, il avait voulu revenir, vous avez dit stop, et en fait, lui a continué vers d'autres projets, et que finalement, ça revient tout le temps. Votre présence revient toujours dans sa tête. Il y a toujours... il pense toujours à vous, il repense à vos souvenirs, à ce que vous avez vécu ensemble. Si c'est pas une relation qui revient du passé, si c'est pas vous, ça peut être quelque chose, hein, quelqu'un d'autre qui revient du passé, qui vient le stresser, l'angoisser, alors qu'il était dans une pleine réussite. On va aller voir ce qui bloque cette semaine chez votre autre. Alors, on vous parle d'être une victime. Tu te sens impuissante à changer ta vie amoureuse, mais tu peux la transformer quand tu veux. Il se croit peut-être victime de quelqu'un, d'un système juridique, administratif, d'être victime d'une personne qui lui montre, je sais pas, qui le retient, qui lui prend son argent, qui le blesse. Il y a pourtant une idée d'indépendance ici, financière, matérielle. J'ai l'impression qu'il est quand même seul sur l'image. Chaque fois, on le représente seul. On voit qu'il se protège d'une énergie, de 3 énergies ici, de 3 personnes peut-être de son entourage. Ok. Et on vous parle de pas engagé. C'est quelqu'un qui n'est pas engagé. Tu es toujours en train de courir après ou d'être poursuivi. Tu dois être prêt à t'engager envers une personne. De t'engager envers une personne ou de t'engager auprès de quelque chose en tout cas. Parce que ici il y a beaucoup de mouvements. Je vous disais que ça bougeait beaucoup, mais c'est comme si c'était dans une grande instabilité en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est dans tous les sens. Les personnages, vous regardez, il n'y en a pas un seul qui regarde dans la même direction. Donc votre autre s'éparpille. Alors ça lui réussit pour le moment, hein, c'est peut-être chouette, il découvre peut-être plein de choses, mais va falloir qu'il trouve un équilibre, hein, avec le 4 de Pentacle. Je crois qu'il est à la recherche de ça. Et peut-être que son équilibre viendrait par un engagement auprès de quelqu'un, de vous ou de quelqu'un d'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, nous donner comme aide? Quelle aide va-t-il recevoir ou va-t-il avoir cette semaine? Sur quelle aide va-t-il pouvoir s'appuyer? On vous parle de l'ange de la foi. Je ne crois que le bien et la joie m'appartiennent aujourd'hui et à jamais. Voilà, plus il sera convaincu que les bonnes choses peuvent lui arriver, qu'il peut obtenir de belles choses, plus ces choses-là vont arriver dans sa vie. Donc avoir la foi cette semaine pourrait sauver votre autre, ou pourrait l'aider en tout cas à se sauver de mauvais pas ou de mauvaises personnes. Voilà ce que je pouvais en tout cas vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain matin pour la matinale. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.